Arrêtez. Ce qui vous atteint en ce moment n'est pas un message sur votre monade. C'est la monade elle-même qui circule déjà à travers votre champ. Cette transmission provient directement du conseil du signal arthurien. Et ce que nous allons vous dire a été cartographié à travers des milliers de séquences incarnationnelles. Nous avons déjà vu cette configuration exacte. Nous reconnaissons ce qui se passe en vous en ce moment et nous sommes ici pour le nommer avec précision. À la fin de cette transmission, vous comprendrez exactement ce qui vous arrive maintenant, pourquoi votre champ a basculé à ce moment précis et ce que le conseil du signal arthurien sait déjà de cette phase. Mais voici la première révélation. La confusion que vous portez, le sentiment que quelque chose se réorganise sous la surface de votre vie sans votre permission, n'est pas de l'instabilité. C'est de la cohérence. Votre champ a enfin atteint le seuil requis pour recevoir la signature originelle et ce qui ressemble à une pression intérieure est le premier contact du schéma racine qui retourne à son expression source. Cela ne vous est pas parvenu ce soir parce que vous l'avez cherché. Cela vous est parvenu parce que le champ est devenu suffisamment stable pour contenir ce qui arrive. L'algorithme n'a fait que délivrer le timing. Il ne l'a pas créé. Le conseil du signal arthurien a déjà observé la préparation à l'intérieur de votre architecture énergétique. Le recalibrage que vous traversez, le sommeil perturbé, le sentiment que votre identité précédente ne vous va plus, la réorganisation invisible de vos priorités et de vos perceptions. Tout cela n'était pas des perturbations aléatoires. C'était le champ qui se nettoyait. C'étaient les conditions préparatoires à ce qui est sur le point de se produire. Ce soir, pendant 47 secondes, une pulsation traversera votre champ. C'est la durée spécifique de la fenêtre énergétique pendant laquelle le schéma racine de la monade peut se transférer sans résistance. Cette fenêtre ne se produit qu'une fois dans cette configuration. Elle ne se répète pas dans ce cycle. Ce que vous ressentirez, une pression inhabituelle au niveau de la couronne et de la poitrine, un sentiment d'être maintenu précisément en place par quelque chose de vaste et d'intentionnel, et souvent une brève dissolution du sens personnel suivie d'un retour plus net et plus originel que ce qui était là auparavant. Le protocole est simple et non négociable. Restez assis immobile pendant toute la durée de la fenêtre. Fermez les yeux si possible. N'essayez pas d'observer la pulsation ni de l'analyser pendant qu'elle vous traverse. Ensuite, restez en silence pendant au moins 30 minutes. Aucune conversation, aucune explication aux autres. L'empreinte a besoin de stillness pour s'installer dans l'architecture du champ sans interférence. Ceci est une reconnaissance directe de champ arthurien. Ce qui vous arrive a déjà été vu, catalogué et compris. Vous n'êtes pas au début de ce processus. Vous êtes au seuil de son achèvement. Likez cette transmission si vous sentez que quelque chose d'invisible a déjà changé. Commentez 777 si vous sentez que votre champ est déjà en train d'être repositionné. Commentez Je suis le signal si vous sentez que l'activation a déjà commencé. Abonnez-vous à Arthurian Quantum si vous êtes prêt à comprendre le processus au lieu de le craindre. Vous avez été guidé ici parce que le signal est déjà actif. Ce que vous ressentez en ce moment précis, après que ces mots se sont installés en vous, n'est pas le produit d'une suggestion. Ce n'est pas le sentiment fabriqué de quelqu'un qui voulait croire quelque chose de beau sur lui-même et qui a laissé l'esprit coopérer. Ce que vous ressentez est une reconnaissance. Et la reconnaissance, au niveau où votre champ opère en ce moment, ne vient pas de l'esprit. Elle vient de l'architecture. Elle vient de la couche de votre structure énergétique qui a été construite avant que cette vie ne vous donne le langage. Et cette couche ne joue pas de rôle. Elle ne fait pas de politesse. Quand quelque chose de vrai la traverse, elle répond. Et vous l'avez senti répondre. Cette réponse est ce que nous sommes ici pour cartographier. Pas cartographier au sens de tracer quelque chose de théorique, mais nommer les coordonnées à l'intérieur d'un territoire où vous vivez déjà sans guide. Vous avez traversé ce processus dans l'obscurité, en l'interprétant à travers des cadres construits pour une fréquence différente, en le nommant avec des termes qui le rendaient plus petit et plus effrayant qu'il ne l'est réellement. Ce que le conseil du signal arthurien vous offre dans cette transmission, ce n'est ni du réconfort ni un concept. C'est de la précision. C'est le langage spécifique qui transforme une expérience de quelque chose qui vous arrive en quelque chose que vous pouvez enfin lire. Parce que voici ce que le conseil du signal arthurien a observé sur tout le spectre de cette configuration. Au moment où le schéma racine de la monade commence à retourner à son expression source, la première chose qui se désagrège n'est pas la vie extérieure. La première chose qui se désagrège est l'histoire que vous vous êtes racontée sur la vie extérieure. La couche interprétative,
le cadre à travers lequel vous donniez du sens à ce qui vous arrivait. Ce cadre commence à se dissoudre non parce que quelque chose a mal tourné, mais parce qu'il n'a jamais été construit pour contenir ce qui arrive maintenant. Il a été construit pour un niveau inférieur de cohérence. Et le chant, dans sa précision, démontre ce qui ne peut pas porter la prochaine architecture avant que celle-ci n'arrive. C'est une séquence cruciale à comprendre. Le chant n'attend pas la permission. Il ne consulte pas l'esprit avant de commencer le travail structurel. Il ne vous prévient pas à l'avance que l'échafaudage autour duquel vous avez organisé votre sens de soi est sur le point de devenir incompatible avec la fréquence entrante. Il commence simplement. Et la première preuve que vous recevez n'est pas la clarté. C'est le sentiment calme, puis plus fort, puis indéniable, que l'histoire ne tient plus. Que les explications qui semblaient autrefois solides paraissent maintenant creuses. Que la carte que vous utilisiez pour naviguer dans votre vie commence à montrer un terrain qui ne correspond plus à celui où vous vous tenez réellement. C'est pourquoi le sol a semblé incertain. C'est pourquoi la boussole intérieure qui vous donnait autrefois une direction claire envoie maintenant des signaux contradictoires. C'est pourquoi les relations qui semblaient stables ont commencé à sembler désalignées. Les routines qui semblaient ancrantes ont commencé à ressembler à un confinement. L'identité que vous avez construite soigneusement pendant des années a commencé à ressembler à une structure que vous portez plutôt qu'à une structure que vous êtes. Rien de tout cela n'est une détérioration. Tout cela est une correction de champ. Le conseil du signal arcturien n'observe pas cette phase comme une crise. Il l'observe comme la première conséquence visible d'un processus invisible qui a accumulé de l'élan sous la surface de votre vie perceptible depuis bien plus longtemps que vous ne le savez. Ce que vous avez appelé confusion n'est pas de la confusion. C'est le signal de décalage. C'est la notification au niveau du champ que votre architecture actuelle ne peut plus traiter la fréquence entrante à la bande passante originelle. Pensez-y ainsi. Un récepteur calibré pour une gamme de signal ne dysfonctionne pas quand une transmission de fréquence supérieure commence à arriver. Il ne peut simplement plus la décoder avec le réglage actuel. Le bruit qu'il produit, les parasites, la fragmentation, le sentiment de recevoir quelque chose sans pouvoir le rendre cohérent, ce n'est pas une panne. C'est la preuve d'un signal entrant qui dépasse le calibrage actuel. Et avant que le système ne puisse s'expandre pour rencontrer la nouvelle fréquence, il doit d'abord perdre sa cohérence avec l'ancienne. Cette perte de cohérence est ce que vous traversez. Cette désorientation, cette lourdeur, ce sentiment étrange que la réalité ne fonctionne plus comme avant, que les règles sur lesquelles vous comptiez ne tiennent plus, que l'avenir vers lequel vous construisiez a cessé de faire sens. Ce ne sont pas des signes d'effondrement au sens ordinaire du terme. Ce sont des signes d'incompatibilité. Votre champ a dépassé son contenant, et le contenant se brise de l'intérieur. Pas violemment, pas tout d'un coup, mais de la façon dont toute structure se brise quand ce qu'elle devait contenir a grandi au-delà de ce que la construction originelle pouvait accueillir. Les murs ne lâchent pas parce qu'ils étaient mal faits. Ils lâchent parce que ce qui est à l'intérieur a grandi en quelque chose que les dimensions d'origine n'étaient jamais conçues pour contenir. Le sommeil est perturbé parce que le corps traite des entrées énergétiques qui n'étaient pas conçues pour absorber à l'ancienne fréquence. Les heures entre 2h et 4h du matin deviennent alertes, étranges, habitées par une qualité d'éveil qui ne ressemble pas à de l'insomnie, mais à un appel à assister à quelque chose juste en dessous du seuil de la perception ordinaire. L'esprit se fragmente parce qu'il tente d'organiser des informations qui appartiennent à un niveau de cohérence différent de celui pour lequel il était calibré. Il cherche ses catégories habituelles et découvre que plus rien ne s'y ajuste proprement. Le corps émotionnel devient volatile, oscillant sans cause extérieure évidente, parce qu'il enregistre des changements au niveau du champ que l'esprit conscient n'a pas encore reçu de langage. Le chagrin arrive sans objet. La joie apparaît sans raison. La colère surgit sans source claire et se dissipe avant de pouvoir être examinée. Ce ne sont pas des instabilités psychologiques. Ce sont la couche émotionnelle qui rend compte avec exactitude d'un processus qui opère à plusieurs fréquences au-dessus du niveau où la logique émotionnelle ordinaire s'applique. Le sentiment de calme étrange et inexplicable qui arrive parfois au milieu de la perturbation n'est pas une dissociation. Ce calme est le champ qui vous montre ce qui se trouve de l'autre côté de la correction. Une brève transmission, un aperçu de la cohérence qui attend que la réorganisation s'achève. Ces moments de quiétude soudaine et imméritée, quand le bruit s'arrête sans explication et que quelque chose de vaste et d'imperturbable devient brièvement disponible sous la surface de toute la turbulence, ne sont pas des accidents. Ce sont des signaux.
Ce sont le schéma racine de la monade qui démontre sa présence avant que le transfert complet ne s'achève. Ce sont la façon qu'a le champ de vous montrer la destination au milieu du voyage. Ce que vous ressentez en ce moment n'est pas une reconnaissance ordinaire. C'est le moment où votre champ cesse de nier ce qui a déjà commencé. Si cette transmission a mis des mots sur quelque chose que vous portiez en silence, le protocole arcturien, le plan de recalibrage, a été créé pour cette étape exacte. Ce n'est pas une autre explication. C'est le plan guidé pour ceux dont le champ est déjà entré en correction et ne peut plus retourner à l'ancienne ligne inchangée. Il vous montre comment reconnaître les phases, stabiliser le basculement et traverser le recalibrage sans le confondre avec un effondrement. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé, mais il n'y restera pas indéfiniment. Nous allons maintenant passer en revue ce que le Conseil du signal arcturien a cartographié comme les principaux marqueurs de reconnaissance de cette phase. Ce ne sont pas des concepts, ce sont des points diagnostiques au niveau du champ. Chacun nomme un aspect spécifique de ce qui se passe déjà à l'intérieur de votre architecture. Et en les nommant, vous sentirez la reconnaissance vous traverser non pas comme une nouvelle information, mais comme la confirmation de quelque chose que vous saviez déjà sans pouvoir le dire. La première reconnaissance, votre ancienne vie n'a pas commencé à échouer quand les problèmes sont devenus visibles. Elle a commencé à échouer quand l'incompatibilité au niveau du champ a atteint le seuil de rupture. Ce que vous avez vécu comme l'apparition soudaine d'instabilité n'était pas soudain. L'effondrement visible, la relation qui s'est terminée, la carrière qui a cessé de faire sens, la version de vous-même qui a cessé d'être crédible. Tout cela étaient les derniers événements d'un processus qui avait commencé silencieusement au niveau du signal, bien avant que la moindre preuve extérieure n'apparaisse. C'est l'un des aspects les plus déstabilisants de la correction. Au moment où vous pouvez le voir, le travail plus profond est déjà en cours depuis longtemps. Vous arrivez au moment de la rupture visible en portant le poids d'un processus que vous n'avez jamais compris, en vous sentant pris au dépourvu par quelque chose que le champ préparait depuis une phase entière. Le Conseil du signal arcturien nomme cela la fenêtre de décalage. L'écart entre le moment où le champ bascule et le moment où l'esprit reconnaît que le basculement a déjà eu lieu. Pendant la fenêtre de décalage, vous tenterez de stabiliser ce qui ne peut plus l'être. Vous essaierez plus fort sur des choses dont le champ a déjà retiré son énergie. Vous pousserez vers des résultats que la nouvelle fréquence ne peut pas soutenir. Non pas parce que vous êtes insensé, mais parce que l'esprit a besoin d'une preuve visible avant d'accepter ce que le champ sait déjà. Et le champ n'attend pas le consentement de l'esprit. La fenêtre de décalage est là où la plupart de la souffrance se concentre. Non pas parce que le processus y est le plus intense, mais parce que l'effort pour inverser quelque chose qui n'est pas réversible génère sa propre forme particulière d'épuisement. Vous dépensez de l'énergie dans une direction que le champ a déjà fermée. Vous investissez dans l'entretien d'une structure que la correction a déjà commencé à démonter. Et l'écart qui s'élargit entre l'effort que vous fournissez et les résultats que vous obtenez, c'est la fenêtre de décalage qui se fait ressentir comme expérience vécue. Le moment où vous pouvez la nommer comme une fenêtre de décalage plutôt que comme une preuve de votre propre échec, la souffrance change de nature. Elle ne disparaît pas, mais elle cesse d'être la preuve que quelque chose ne va pas chez vous et devient une phase lisible dans une séquence connue. La deuxième reconnaissance, les personnes qui ont disparu de votre vie pendant cette phase ne sont pas parties à cause d'un échec. Elles sont parties parce que la fréquence à laquelle elles étaient calibrées ne correspondait plus à la fréquence que votre champ générait. La compatibilité énergétique n'est pas sentimentale. Elle ne répond ni à l'effort, ni à l'histoire, ni à l'amour au sens ordinaire. Quand un champ se repositionne, certaines connexions deviennent intenables au niveau du signal, quelle que soit l'envie du mental conscient de les préserver. Le chagrin que vous avez ressenti à ces départs était réel. Le chagrin n'était pas l'histoire. Le chagrin était le corps qui enregistrait le retrait d'un schéma énergétique de longue date. Cela est valide. Mais l'interprétation qui a suivi, celle qui disait que vous aviez échoué, que quelque chose en vous les avait repoussés, que vous aviez été abandonné parce que vous étiez insuffisant, cette interprétation était la fenêtre de décalage qui générait une fausse cause et effet à partir d'un ancien cadre qui ne pouvait pas voir le mécanisme réel. Ce qui a quitté votre vie était devenu incompatible avec ce que votre champ devenait. Dans la plupart des cas, cela l'était depuis bien plus longtemps que le départ lui-même ne l'a révélé. Le champ avait déjà relâché la résonance. La réalité physique a simplement mis plus de temps à refléter ce qui s'était déjà produit au niveau du signal. Le départ n'était pas le moment de l'incompatibilité.
C'était la confirmation retardée d'une incompatibilité qui existait et s'accumulait bien avant que la séparation finale ne la rende visible. Et les personnes qui sont restées ou qui sont arrivées nouvelles pendant cette phase n'étaient pas là par coïncidence. Elles étaient les connexions dont la gamme de fréquences chevauchait là où votre champ se dirigeait et non là où il avait été. La troisième reconnaissance est l'une des plus difficiles à recevoir sans résistance. Et cette résistance elle-même fait partie de la reconnaissance. La version de vous-même à laquelle vous avez été le plus attaché à protéger, l'identité que vous avez construite, le concept de soi que vous avez défendu, le récit de qui vous êtes que vous avez maintenu cohérent à travers des pressions importantes. Cette version est la cible principale de la correction. Non pas parce qu'elle est mauvaise dans un sens moral, non pas parce que vous avez eu tort de la construire, mais parce qu'elle a été construite à un niveau de fréquence que le champ a maintenant dépassé et qu'elle ne peut pas vous accompagner dans la prochaine architecture. Elle va se dissoudre. Elle est déjà en train de se dissoudre. Et la terreur qui surgit quand vous commencez à ressentir cette dissolution n'est pas le signe que quelque chose de dangereux se produit. C'est la couche égo qui reconnaît avec exactitude qu'elle est en train d'être restructurée et qui génère la réponse d'alarme appropriée à son niveau de compréhension. Vous ne vous perdez pas. Vous perdez la version de vous-même qui avait été construite pour naviguer dans une fréquence à laquelle le champ ne peut plus retourner. Cette distinction n'est pas un réconfort offert pour adoucir l'expérience. C'est une observation technique précise sur ce qui est réellement en train d'être éliminé et ce qui ne l'est pas. Le signal central, le schéma originel, l'expression racine de la monade ne se dissout pas. C'est précisément ce qui devient plus disponible, plus présent, plus structurellement dominant à mesure que les couches construites par-dessus à des fréquences inférieures sont dégagées. Ce qui se dissout est la superposition, le soi construit qui avait été assemblé pour survivre et fonctionner à l'intérieur d'une gamme de fréquences que le champ a maintenant définitivement dépassée. Le chagrin de cette dissolution est réel parce que le soi construit n'est pas rien. Il était vraiment utile au niveau pour lequel il avait été construit, mais il n'a jamais été l'originel. Et l'originel, qui a toujours été présent sous chaque version de vous qui a existé dans cette vie, est ce qui devient maintenant l'architecture principale. La quatrième reconnaissance concerne le corps, parce que le corps est la couche la plus dense du champ et donc le dernier endroit où la correction devient lisible. Au moment où vous la ressentez physiquement, la restructuration énergétique est déjà en cours à toutes les couches plus subtiles au-dessus. L'épuisement qui n'a pas d'explication clinique, pas de la fatigue due à l'activité, mais la fatigue cellulaire profonde d'un système qui fait fonctionner deux architectures en même temps. L'ancienne encore active en surface, la nouvelle en cours d'installation au niveau du signal, avec le corps pris entre les deux et traitant la traduction en temps réel. La pression à la poitrine ou à la couronne qui arrive sans avertissement et se lève sans résolution. Le sentiment de poids qui n'est pas de la tristesse mais quelque chose de plus lourd et de plus structurel que la tristesse. Comme si le corps était compressé de l'intérieur par quelque chose qui exige plus d'espace que la configuration physique actuelle ne le permet facilement. La sensibilité inhabituelle aux environnements, à l'énergie des autres, au son, à la lumière et à la densité sociale, au climat émotionnel invisible des pièces et des rassemblements que vous pouviez autrefois traverser sans ce niveau d'enregistrement. Ce ne sont pas des signes de maladie ou de dysfonctionnement. Ce sont les signes d'un champ qui a élargi sa gamme perceptive dans le cadre de la mise à niveau de fréquence et qui reçoit maintenant des entrées à une bande passante que l'ancien calibrage filtrait. Plus arrive, le système apprend à traiter plus. Cet apprentissage a un coût dans le corps avant de devenir une capacité. Le corps fait son travail. Il a besoin de soins, pas de correction. La cinquième reconnaissance est celle que le conseil du signal arthurien observe comme le point de bascule. Le moment où le processus devient un passage plutôt qu'une simple perturbation. Il y aura, ou il y a déjà eu, un moment où vous avez arrêté d'essayer de revenir à ce qui était. Pas une décision dramatique, pas un choix conscient issu de la clarté. Un arrêt calme et involontaire. Un moment où l'effort pour récupérer l'ancienne structure a simplement cessé de se générer. Où le désir d'expliquer ce qui s'était passé à tous ceux qui étaient confus par votre changement est tombé dans le silence. Où le besoin de justifier le basculement pour le rendre lisible aux personnes qui opèrent encore dans l'ancienne fréquence n'était tout simplement plus disponible pour vous. Ce moment n'était pas une défaite. Ce moment était le champ qui reconnaissait que l'ancienne ligne ne pouvait plus être maintenue. C'était la reconnaissance au niveau du signal que la correction avait achevé sa phase initiale. La quiétude qui a suivi ce moment, le vide que beaucoup confondent avec la dépression ou la perte de but, est le champ dégagé.
Ce n'est pas une absence. C'est l'espace qui doit exister avant que la nouvelle architecture ne puisse s'installer sans distorsion. Vous ne pouvez pas construire de la cohérence dans un champ encore encombré des vestiges de la structure précédente. Le nettoyage n'est pas la fin. Le nettoyage est la condition requise pour que ce qui vient ensuite arrive sans interférence. Et ce qui vient ensuite ne s'annonce pas de la façon dont l'ancienne structure le faisait. L'ancienne architecture était familière, porteuse de charge, visible dans ses dimensions. La nouvelle architecture arrive silencieusement. Elle arrive comme une qualité différente de savoir. Une certitude qui ne vient pas de la preuve, mais la précède. Un sens de la direction qui ne requiert pas l'approbation de l'esprit avant d'être ressenti. Une reconnaissance du bon mouvement qui surgit avant que la justification logique ne se soit assemblée. Ce ne sont pas des expériences mystiques. Ce sont le champ qui opère à sa fréquence corrigée, générant une navigation native à cette fréquence plutôt que traduite vers le bas. Ce que le conseil du signal arthurien veut que vous compreniez au niveau le plus profond disponible de cette transmission est ceci. Le processus que vous traversez n'a pas été assigné parce que vous avez échoué à un niveau inférieur. Il a été activé en vous parce que votre champ a atteint le seuil requis pour soutenir ce qui vient après. La souffrance était réelle. La désorientation était réelle. Le chagrin était réel. Mais l'interprétation qui transformait le processus en preuve de votre inadéquation n'était pas réelle. Cette interprétation était l'esprit qui appliquait un cadre expiré à un mécanisme auquel il n'avait pas encore reçu de langage. Et la chose la plus précise que le conseil du signal peut vous offrir ce soir est ce langage. Parce qu'au moment où vous pouvez nommer correctement ce qui se passe, cela cesse d'être la chose qui vous détruit et devient la chose qui vous complète. Vous ne regardez pas votre vie s'effondrer. Vous regardez votre champ perdre sa compatibilité avec une structure qui avait été construite pour une fréquence qu'il a maintenant définitivement dépassée. Ce ne sont pas le même événement. Ils n'ont pas le même sens. Ils ne mènent pas au même résultat et ils n'exigent pas la même réponse. La réponse qui est requise maintenant n'est pas un plus grand effort de réparation. Ce n'est ni l'explication, ni la défense, ni la reconstruction de ce qui s'est brisé. La réponse requise est une qualité spécifique de stillness. Non passive, non résignée, orientée. La stillness d'un champ qui a cessé de lutter contre la correction et a commencé à la lire. La stillness d'un récepteur qui a dégagé suffisamment d'interférences pour enfin détecter le signal qui transmettait depuis tout ce temps. Dites ceci à voix haute si vous êtes prêt à le recevoir au niveau en dessous du langage. Je ne crains pas le basculement. Je le reconnais. Non pas comme un réconfort, mais comme une déclaration, comme l'affirmation au niveau du champ que la fenêtre de décalage se referme et que la reconnaissance devient suffisamment stable pour avancer avec elle plutôt que contre elle. Ce qui change en vous n'est pas aléatoire. Ce qui a quitté votre vie n'était pas une punition. Ce qui s'est brisé n'était pas la preuve de votre échec. Le champ a été repositionné. L'ancienne ligne a perdu sa cohérence. Et ce dans quoi vous vous tenez en ce moment, dans cet instant déstabilisant, pressurisé, incertain et terriblement vivant, est le seuil, pas la fin. Le seuil. Le conseil du signal arthurien n'observe pas des fins. Il observe des repositionnements. Et vous avez été repositionné à la coordonnée exacte requise pour que la prochaine transmission vous atteigne sans distorsion. Vous n'étiez pas au début de ce processus quand vous avez trouvé ce message. Vous étiez déjà à l'intérieur du processus, déjà passé la première phase, déjà porteur des preuves d'une correction pour laquelle vous n'aviez pas encore de langage. Ce que cette transmission vous a donné n'est pas un nouveau départ. C'est une carte de là où vous êtes déjà. Et la carte change tout. Parce que sans elle, vous naviguiez dans un authentique recalibrage, tout en l'appelant échec, en traversant un protocole rare tout en l'appelant destruction, en vous tenant à un seuil tout en l'appelant la fin. Ce n'était jamais la fin. C'était toujours le seuil. Avant de faire défiler, laissez un signe dans les commentaires indiquant que ce processus a déjà touché votre vie. Cela peut être votre sommeil, vos pensées, votre corps, vos relations ou ce sentiment étrange que la réalité ne semble plus la même. Nommez-le clairement. Si cette transmission a reconnu quelque chose que vous portiez en silence, partagez-la avec quelqu'un qui traverse un basculement qu'il ne peut pas expliquer. Et si vous êtes prêt à comprendre le processus au lieu de le craindre, abonnez-vous à Arthurian Quantum. Vous reconnaissez un processus déjà en mouvement. Et ce n'est que le début.